Monsieur le Président de la CGEM, Monsieur le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame la Présidente de la Coalition marocaine pour l'eau, Monsieur le Président de la région Fès-Meknès, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous pour participer aux travaux de cette journée dédiée à l'une des thématiques les plus sensibles de nos jours, à savoir la gestion des risques en eau au service du développement local et des partenariats publics-privés. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis l'indépendance de notre pays, le Maroc a toujours considéré l'eau comme un levier majeur de développement socio-économique du pays et une des priorités principales dans les politiques gouvernementales. La maîtrise des ressources en eau a été initiée depuis les années 60 par feu Sa Majesté le roi Hassan II et poursuivie par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ce qui a permis de doter notre pays d'une importante infrastructure hydraulique qui concerne principalement 149 barrages d'une capacité de 19 milliards de mètres cubes, 16 grands barrages structurants en cours de construction avec une capacité de stockage de 4 milliards et 800 millions de mètres cubes, 136 petits barrages, 16 systèmes de transfert d'eau, des centaines de puits de forage pour l'exploitation des ressources en eau souterraines, 9 stations de dessalement d'eau de mer avec une capacité de 147 millions de mètres cubes et 58 stations de traitement des eaux usées. Cette infrastructure a permis de répondre aux besoins en eau potable et des populations et de développer l'agriculture irriguée sur plus de 2 millions d'hectares et de contribuer également aux besoins en électricité de 4 à 10% selon les années et de favoriser évidemment le développement industriel et touristique du pays et de protéger la population contre les phénomènes extrêmes liés aux inondations et aux sécheresses. Outre ces réalisations physiques, notre pays s'est doté d'une loi sur l'eau qui est d'une importance capitale, ainsi également d'une gouvernance importante et qui vise essentiellement à mettre en place une gestion intégrée, décentralisée et participative des ressources en eau du Maroc. Mesdames et messieurs, il faut dire que notre royaume a une longue expérience dans la mise en place des stratégies et de programmes gouvernementaux dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de l'irrigation et de l'infrastructure. Dans ce sens, notre pays a adopté une stratégie nationale de l'eau en 2009, qui a un horizon de 2030. Il y a eu également le programme national en eau potable et d'irrigation 2020-2027, qui a été signé devant Sa Majesté le roi Mohamed VI le 13 janvier 2020 et qui a mobilisé un investissement important, 115 milliards de dirhams, sans parler également de la nouvelle impulsion qui a été donnée aux efforts du royaume dans la lutte contre l'impact des changements climatiques et des ressources en eau avec la mise en place, comme l'a rappelé M. le Président tout à l'heure, d'un, programme d'urgence pour faire face au déficit que nous avons enregistré cette année au niveau d'un certain nombre de bassins hydriques, dont celui de Tinsift où nous nous trouvons aujourd'hui, et qui a permis une mobilisation importante des moyens de l'État pour pouvoir y faire face. Concernant l'amélioration de l'offre hydrique, il est important de rappeler les grandes lignes du programme gouvernemental. Tout d'abord, nous avons la construction d'une vingtaine de barrages. Donc, nous continuons à mobiliser les ressources en eau de surface avec une capacité supplémentaire de stockage de 5,4 milliards de mètres cubes et avec une enveloppe budgétaire de 22 milliards de mètres cubes, dont une dizaine sont déjà en cours de réalisation depuis 2020 et le reste des barrages sont lancés au fur et à mesure. Nous en avons lancé 3 cette année. Par ailleurs, nous avons considéré que l'une des problématiques majeures que nous avions, c'est le développement local. Et à ce titre, nous avons considéré que, certes, le Maroc a déjà 135 petits barrages, mais que ces 135 petits barrages sont insuffisants par rapport, à nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette année 129 nouveaux barrages collinaires. 129 nouveaux barrages collinaires au niveau de l'ensemble du territoire national. Donc, toutes les régions vont avoir des barrages collinaires qui répondent aux besoins des petits agriculteurs, des besoins également au niveau de l'élevage et qui protègent contre les inondations et qui vont nous permettre aussi d'alimenter de manière artificielle tout ce qui est eau souterraine.
Et à ce titre, je tiens à remercier l'appui des régions qui ont été associées à la réalisation de ce programme. Par ailleurs, aujourd'hui, il y a lieu d'ajouter en plus de la mobilisation des ressources en eau, c'est que pour pouvoir réaliser en fait tous ces programmes, cela a été accompagné par le secteur privé qui a véritablement joué un rôle très important dans ce sens et qui a permis à notre pays de disposer d'une appréciable autonomie dans la gestion et la mise en place de projets hydrauliques. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que notre écosystème national a réalisé la totalité, en fait, à travers la préférence nationale de ces grands ouvrages et de ces grands barrages qui ont été mis en place avec l'appui également donc des bureaux d'études et des différentes, je dirais, cabinets d'ingénierie et les laboratoires de contrôle et des entreprises de travaux publics. Alors, par ailleurs, en plus de ce que nous avons dit, et M. le Président le rappelait tout à l'heure, il y a un besoin de mobiliser également les ressources en eau non conventionnelles. Bon, c'est un sujet dont on a beaucoup discuté lors du forum de l'eau mondiale de l'eau au Sénégal. Et puis, Madame la Présidente de la Coalition a organisé également une rencontre dans ce sens. Et dans ce cadre-là, je tenais à dire que nous voulons absolument, au niveau de ce gouvernement, accélérer le processus lié essentiellement au dessalement de l'eau. Pourquoi nous voulons le faire? Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, il est essentiel de recourir au dessalement de l'eau de mer au niveau du littoral pour pouvoir, assurer et sécuriser les besoins en eau des populations vivant autour du littoral, mais surtout et également libérer, je dirais, suffisamment d'eau pour l'intérieur. Et c'est l'élément essentiel dans ce cadre-là. Aujourd'hui, avec la grande station donc, de Casablanca que nous allons mettre en place de 300 millions de mètres cubes, nous allons pouvoir assurer les besoins en eau potable et donc à ce niveau. Et l'ONE nous accompagne dans le cadre de la mise en place de ce partenariat public-privé, et j'y reviendrai. Mais ça va permettre de libérer une quantité d'eau importante qu'on récupérait du barrage de Messira, et donc qui va pouvoir rester dédié à la région du Tiensif, de Marrakech, etc. Donc c'est ça un peu l'élément principal, c'est que nous nous inscrivons dans une logique de complémentarité qui va nous permettre d'assurer la durabilité de ces ressources importantes. Et comme vous le savez, donc, nous avons un certain nombre de projets de dessalement d'eau de mer. J'ai parlé de celui de Casablanca, donc, qui reste évidemment le plus important, avec un coût estimatif de plus de 10 milliards de dirhams. Donc c'est vraiment un projet important et qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé. Et j'invite évidemment les entreprises marocaines à venir participer à ce partenariat. La date limite est le 30 juin pour pouvoir, je dirais, démarrer le processus en la matière. Nous avons lancé également ASFI et nous avons lancé également Dakhla et nous allons lancer également au courant de cette année, donc dans la région de l'Oriental, sûrement à Nador, donc une nouvelle station de dessalement et d'autres stations viendront tout au cours de ce mandat. L'objectif, c'est d'arriver à une vingtaine de stations d'eau de mer, de dessalement d'eau de mer à l'horizon de 2030. Par ailleurs, je voulais ajouter que en dehors de ce cadre-là, il y a un autre projet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne la réutilisation des eaux usées. Et là, je dois dire, et pour être honnête, c'est que nous sommes vraiment à des niveaux trop bas par rapport à nos besoins. Nous sommes à 70 millions de mètres cubes, ce qui n'est rien par rapport à nos capacités et à notre potentiel. Donc nous avons un objectif d'arriver à 350 millions de mètres cubes, mais l'idéal c'est d'arriver, enfin c'est ce sur quoi nous allons travailler, c'est d'arriver à plus d'1 milliard de mètres cubes donc de réutilisation des eaux usées, et que cette réutilisation des eaux usées, en plus de ce qui se fait dans un certain nombre de villes du royaume, donc de répondre aux besoins liés aux espaces verts et au golfe, aujourd'hui on voudrait que cette réutilisation des eaux usées puisse être utile dans le domaine également de l'agriculture.
et pour répondre aux besoins d'irrigation. Et comme vous le savez, comme ça a été rappelé par M. le Président, je n'ai pas voulu donner ces chiffres, 85% en fait des eaux mobilisées vont à l'agriculture. Alors, à côté de ces éléments, il y a aussi un élément important sur lequel nous voulons également travailler et qui consiste à la gestion de la demande. Et là, excusez-moi de dire, on est vraiment très pauvre à ce niveau. Il y a un réel besoin d'une prise de conscience nationale, et M. le Président en a parlé tout à l'heure, d'efficacité hydrique, mais pour pouvoir assurer une meilleure gestion de la demande au niveau de l'eau. Et je dois dire que dans ce cadre-là, puisque vous avez demandé à ce qu'on clarifie de quoi on parle, on parle essentiellement d'abord de veiller à améliorer l'efficacité de nos canalisations. Nous avons un rendement qui nécessite d'être largement amélioré. Dans le domaine de l'eau potable, il y a des efforts importants qui ont été faits. On atteint des taux de 85%, notamment donc à Casablanca, mais on est à des niveaux beaucoup plus faibles dans d'autres régions du royaume et d'autres villes du royaume. Et nous, je dois dire, nous subissons des pertes qui peuvent arriver jusqu'à 40%. Et nous avons l'agriculture où les canalisations et les pertes au niveau des canalisations au niveau de l'eau agricole sont encore plus importantes. Et donc déjà, si on répond et on arrive à mobiliser et à veiller à conserver en fait toute cette eau qui a été mobilisée, donc serait déjà un très bon axe. Deuxième élément, évidemment, introduire l'efficacité hydrique, en plus de l'efficacité énergétique, au niveau de nos secteurs d'activité. On parle d'agriculture. L'agriculture, comme vous le savez, s'est inscrite dans une logique d'améliorer et de passer à l'irrigation au goutte à goutte. Nous sommes aujourd'hui 700 000 hectares qui ont été déjà convertis au goutte à goutte. L'objectif, c'est d'arriver à 1 million d'hectares à l'horizon 2026. Mais il y a lieu aussi de continuer à agir dans le sens d'avoir, en plus de cela, donc une véritable économie d'eau en la matière. C'est le cas aussi de l'industrie, c'est le cas également avec les nouvelles zones industrielles. Je crois que M. Riyad aura l'occasion de revenir sur cette question, qui nous inscrivent dans une logique, je dirais, de durabilité et d'être dans le green, puisqu'aujourd'hui nous voulons être un partenaire privilégié de l'Europe en la matière. C'est le cas également du tourisme et également des autres secteurs d'activité qui utilisent de l'eau. Et évidemment, derrière, nous tous, nous avons une responsabilité citoyenne, puisque chacun de nous doit veiller à faire attention et à agir. Et je dois dire qu'en nous promenant dans les rues de Marrakech, on a vu que malheureusement, on continuait à agir d'une manière non responsable par rapport à l'utilisation de l'eau. Alors, je voudrais également ajouter, par rapport à tous ces éléments, que l'un des axes fondamentaux, évidemment, c'est le financement. Et nous avons parmi nous des présidents de banque, je tiens à saluer, mais aujourd'hui, il y a un véritable effort pour aller vers des financements innovants. Certes, le budget de l'État joue un rôle important, avec une forte mobilisation que nous avons fait dans ce sens. Nous avons aussi, et comme vous le savez, le renchérissement des coûts de production de l'eau potable et de l'assainissement liquide, qui malheureusement, en fait, on a du mal à faire en sorte à ce qu'on puisse avoir le recouvrement des coûts nécessaires et l'équilibre qu'il faut dans ce domaine. Et puis, évidemment, il faudrait qu'on arrive à intégrer les changements climatiques dans le sens également d'aller vers du financement vert en la matière. Et puis, derrière, il y a le partenariat public-privé qui constitue un axe fondamental dans la mise en œuvre également de tous ces projets dont j'ai parlé et qui nous permettra véritablement de venir avec des solutions, une expertise. Et je dois dire, et là je lance un appel à l'ensemble des opérateurs marocains, mais on voudrait absolument faire en sorte à constituer une véritable expertise nationale, notamment dans le domaine du dessalement de l'eau ou dans le domaine de la réutilisation des eaux usées. Puisque pour les barrages, grâce à Dieu, cette expertise est là, que nous voulons élargir. Parce que malheureusement, je dois dire que nous avons peu d'entreprises qui ont la capacité de réaliser des barrages, surtout que les barrages nouveaux sont de plus en plus compliqués à mettre en place. Alors, pour conclure, je voudrais rappeler que
Et comme vous le savez, donc chaque année, le ministère présente, dans le cadre de la convention que nous avons avec la FNBT, donc je dirais le programme annuel. Nous l'avons fait en mars dernier. Et au cours de cette rencontre, nous avons présenté notre programme prévisionnel pour donner de la visibilité aux opérateurs économiques. C'est aussi un élément important. Et pour les mobiliser, pour pouvoir réaliser également tous ces chantiers. Mais je dois dire que ça a été aussi l'occasion pour nous engager, et je rappelle cet engagement ici auprès des membres de la CGEM et des opérateurs économiques nationaux et internationaux ici présents, que nous sommes là aussi pour développer et accompagner notre écosystème. Et je dois le dire, c'est d'une responsabilité du ministère de l'Équipement de l'eau d'accompagner l'écosystème lié donc aux travaux publics. Et dans ce cadre-là, je tiens à rappeler que nous étions engagés, et nous l'avons réalisé avec l'appui du chef du gouvernement, la fameuse circulaire pour pouvoir répondre aux problématiques qui étaient posées par les entreprises qui travaillaient dans le cadre donc, de marchés publics avec le ministère et avec l'État dans son ensemble pour pouvoir essayer de dépasser cette crise liée à l'Ukraine et le renchérissement des coûts et des matières donc, premières. Nous allons continuer dans ce sens avec le nouveau décret sur les marchés publics qui va permettre de conforter, de renforcer en fait cette vision d'intégration économique à l'intérieur du territoire et de développement également de cet écosystème et de l'utilisation aussi des matériaux locaux. Et évidemment, c'est un label qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le label Maroc qu'on voudrait renforcer et développer dans toutes nos actions. Sans parler également de ce qui se fait dans le cadre du projet de charte d'investissement qui va également apporter également sa contribution pour faire en sorte, et ça a été l'engagement de la CGEM, de renforcer le développement des investissements privés pour qu'il atteigne en fait l'objectif qui a été fixé dans le cadre du nouveau modèle de développement et faire en sorte à ce qu'il y ait un renversement finalement des contributions de l'État et du secteur privé en la matière. Et pour conclure, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, notre engagement est celui de relancer notre économie, notre engagement est celui de nous inscrire dans le cadre du nouveau modèle de développement, et notre engagement, c'est de travailler ensemble pour réaliser tous ces objectifs. Et je vous remercie.